Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons étudier la place de l'enfant de Dieu dans le temps, donc le temps chronos, c'est le temps linéaire, le temps qui est terrestre, et puis dans sa hiérarchie, c'est-à-dire où se trouve l'enfant de Dieu, donc au-dessus de qui, en dessous de qui, ça c'est très important. Donc, pourquoi nous étudions cela? Parce qu'en fait, j'ai remarqué avec le temps que les enfants de Dieu ne savent pas forcément où ils se trouvent, qui il y a en dessous d'eux, qui ils gouvernent d'une certaine façon, que se passe-t-il réellement, quelle autorité ils ont vraiment. Et quand on connaît sa place, on sait l'autorité que Dieu nous a donnée et on sait aussi comment on peut prier. Voilà. Nous pouvons lire donc l'ordre des choses dans le monde créé par Dieu. Nous avons Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Puis, dans ce qui est écrit, là, sur la diapositive, il y a les enfants de Dieu. Puis, les anges. Puis, les êtres humains. Vous allez me dire, les êtres humains, les enfants de Dieu, c'est assez étrange comme situation. Eh bien non, vous allez donc voir et comprendre que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il y avait, nous l'avions vu dans les études précédentes, dans les cieux il y avait les anges. Je vous avais également très vite fait mentionné lors d'une étude que nous étions auprès de Dieu sous forme d'esprit et qu'à un moment donné dans le temps terrestre, le temps chronos, on appelle ça le temps chronos, à un moment donné, Dieu nous dit, il est temps que tu ailles sur terre, veux-tu accomplir ta mission? Et nous avions dit, oui, nous voulons bien accomplir notre mission. Donc, nous sommes descendus sur terre, Dieu nous a mis dans une petite maman et hop, nous sommes nés. Ensuite, Dieu, dès le début, voulait que ses enfants soient au-dessus des anges, que ses enfants gouvernent avec Dieu, bien sûr, avec le temps. Et nous allons voir tout ça dans la suite de l'étude, comment et pourquoi et comment tout ceci s'est mis en place. Donc sur l'écran, vous pouvez voir apparaître donc le schéma. Donc c'est l'ordre chronologique de ce qui s'est passé dans le temps, donc sur les 6000 ans, plus les 7 années de tribulation, plus le millénium, et enfin le jugement dernier. Donc revenons au début. Donc le point 0 de ce schéma mentionne le jour où Adam et Ève ont été créés. Ensuite, 1000 ans plus tard, donc au point 1000, nous avons Noé. 2000 ans plus tard, nous avons Abraham. 3000 ans plus tard, environ, nous avons David. 4000 ans plus tard, nous avons Jésus. 6000 ans plus tard, c'est nous avons nous, je dirais la période actuelle. Vient donc l'avènement de Jésus, l'avènement de Jésus qui est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, nous verrons plus tard exactement à quoi ça correspond. Suite à cet avènement, il y aura donc les 7 années de tribulation. Après les 7 années de tribulation, il y a ce que la Bible appelle le millénium. À la fin du millénium, il y a donc le jugement dernier. Nous reverrons peut-être par la suite en détail un petit peu tout ce qui se passe dans ces périodes-là. Et sachez que Mario Massicotte a fait de très très belles vidéos en ce qui concerne l'enlèvement, donc l'avènement de Christ, les 7 années de tribulation, le millénium et la fin des temps, donc le jugement dernier. Voilà, c'était une petite parenthèse.
Donc je vais revenir sur la place de l'enfant de Dieu de façon hiérarchique, où Dieu nous a placés dans sa hiérarchie. Tout d'abord, nous avons Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Ils ne font qu'un, tout le monde le sait. Dieu, 3 fois saint, mais Dieu est Érad. Vous connaissez le cantique, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Érad. Érad qui signifie un, unité. Ce cantique signifie écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Ça c'est très important, il faut que ça rentre dans notre petite tête. Ensuite, sur le schéma, donc sur ce qui est écrit sur la diapo, j'ai marqué enfant de Dieu. Je reviens dessus plus tard. Ensuite, il y a les anges avec les différentes hiérarchies que nous avions vues dans une étude précédente. Et puis, ce qui est écrit, je marque qu'il y a les êtres humains. Les êtres humains à partir d'Adam et Ève. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions près de Dieu et nous avons décidé de venir sur Terre. Nous avions dit oui. À partir de là, nous naissons. Et quand nous naissons, nous sommes sur la catégorie être humain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en naissant, nous avons perdu toute l'histoire avant notre naissance. Nous n'avons plus en mémoire l'avant, avant la création, avant la procréation, excusez-moi. Que s'est-il passé dans les cieux ? Ça, nous ne l'avons pas. Par contre, nous naissons, nous sommes bébés, nous devenons enfants, nous sommes adolescents, puis adultes, et à un moment donné, dans toute cette histoire, nous, en fonction de notre histoire, en fonction du lieu où nous naissons, en fonction des personnes qui nous entourent, beaucoup de critères terrestres vont faire qu'à un moment donné, Dieu va venir vers nous et va nous dire « Je frappe à ta porte, si tu ouvres la porte, j'entre chez toi, je soupe avec toi et tu soupes avec moi. » À ce moment-là, l'être humain a le choix de dire oui, a le choix de dire non. Je connais quelqu'un qui dernièrement m'a dit « Oui, mais toutes les personnes sur cette terre n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir dire oui à Dieu. » J'ai essayé tant bien que mal de lui faire comprendre que si, à un moment donné dans notre vie, quel que soit le temps, que ce soit dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre vie adulte, Jésus est venu et il a frappé à notre porte. Et nous avons eu le choix de dire « tu ne m'intéresses pas » ou le choix de dire « oui, Seigneur, j'ouvre ma porte. Entre chez moi, prends toute la place. » Et la vie terrestre va faire de nous des êtres humains avec des caractéristiques, comment on appelle ça, un caractère plus ou moins dur, sensible. Notre histoire est plus facile selon les personnes. Certains ont eu des parents très simples, entre guillemets, d'autres ont eu une vie familiale très compliquée, où il s'est passé des milliers de choses, des choses incroyables, inexplicables, même inimaginables parfois. Tout ceci va faire que l'être humain va arriver avec ce caractère qu'il se sera forgé avec les années. Et pourtant, Jésus vient, il frappe et il nous dit « Je frappe à ta porte. Si tu veux, aujourd'hui même, j'entre chez toi. » Et là, nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non. Je voudrais terminer cette première partie d'étude, donc qui est la place de l'enfant de Dieu, par une question. Donc, je vais vous la lire. Pouvez-vous me donner, selon la parole, 3 noms
ou fonction que porte une personne après sa conversion? Voilà, je vous laisse avec cette question. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Que la paix soit avec vous chaque instant.